Je suis venu à Dakar pour rencontrer le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui, il faut le dire, s'était rendu à Abidjan il y a quelques semaines, rencontrant donc tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Je n'étais pas là. Et donc je suis venu pour qu'il puisse m'entendre aussi, pour que je puisse parler avec lui. Je suis venu parler avec lui de la situation en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles chez nous en Côte d'Ivoire. Et il y a quelques préoccupations. Nous sommes un pays qui sort à peine de quelques décennies de guerre, de crise. Nous cherchons donc la porte de la paix. Nous cherchons donc à ce qu'ils puissent user de la diplomatie qu'on connaît des Nations Unies, afin que les acteurs politiques ivoiriens puissent s'asseoir autour d'une table pour discuter des questions majeures, afin que nous ayons des élections apaisées. Mais aux dernières nouvelles, vous avez été écarté de la présidentielle. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Il n'est jamais tard. Et je suis au Sénégal. Et j'ai des raisons de dire qu'il n'est jamais tard. N'est-ce pas vrai que le Premier ministre actuel et le président actuel du Sénégal ont été libérés juste à quelques jours des élections ici au Sénégal, ont fait la compétition et ont gagné les élections. Donc je ne désespère pas, rien n'est encore perdu, tout est encore possible, la vie est dynamique. Et vous comptez sur quoi pour peut-être gagner du poids de la bête ou avoir peut-être raison? Je compte sur le sens de la responsabilité des acteurs politiques de chez moi, notamment du gouvernement, pour comprendre que nous avons intérêt tous à préserver cette paix. Nous avons intérêt à ce qu'il y ait une élection inclusive dans notre pays. Et c'est pour cela que je me promène. Je me promène et je parlerai jusqu'à ce que les uns et les autres comprennent que notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin qu'une élection soit apaisée. Parce que, voyez-vous, la paix dont je parle et que je cherche ne va pas seulement bénéficier à la Côte d'Ivoire. Regardez dans la sous-région. Le terrorisme est en train de sévir partout. Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui au Bénin on parlerait de terrorisme? Qui pouvait imaginer que des terroristes traverseraient toute l'Afrique pour aller frapper la Côte d'Ivoire jusqu'au sud, à Bassam? Il faut faire en sorte que cette digue de stabilité qu'est la Côte d'Ivoire ne puisse pas sauter pour ne pas impacter négativement l'Afrique de l'Ouest. Je suis à la recherche de la paix et j'irai jusqu'au bout. Mais quel rapport voyez-vous entre la menace dont vous évoquiez et une décision de justice vous écartant de la présidentielle? Le lien, il est simple. La Côte d'Ivoire a toujours été un havre de paix. Le terrorisme, il y a quelques années, quand on parlait de terrorisme, on parlait du Sahel. Aujourd'hui, d'autres pays en font les frais. Les aventuriers profitent toujours de quelques situations de mécontentement pour faire ce qu'ils savent le mieux faire, déstabiliser. Ce que nous ne voulons pas dans notre pays. C'est pourquoi j'ai fait le lien. Il faut qu'on se concentre sur l'essentiel, le bien-être des populations. Donner une place à l'alternance. Nous donnons des règles et des institutions solides. Pour le faire, on ne peut s'asseoir qu'autour d'une table pour discuter de toutes ces questions. Jusque-là, vous pensez qu'il y a une crise politique encore en Côte d'Ivoire? L'absence de la guerre là n'est pas forcément la paix. Quand les élections arrivent, les passions s'expriment. Il faut les canaliser. Et pour le faire, c'est autour d'une discussion qu'on peut le faire. C'est pourquoi je suis venu ici à Dakar pour parler de paix avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et demander son implication afin qu'il puisse aider les Ivoiriens à s'asseoir pour se parler. Telle est ma question. Je ne ramène pas tout à ma personne. Voilà. Moi, j'ai foi en mon avenir. Je n'ai jamais douté. J'ai traversé les situations les plus difficiles de ma vie. Je viens de la Coupe internationale. Là où on dit on va et on ne vient jamais. C'est de là que je viens. Maintenant, je veux être utile à mon pays. Pour le faire, j'ai besoin d'un climat d'apaisement, j'ai besoin d'un climat de paix. Vous disiez que le président Ouattara est le frère de votre père. Et aujourd'hui, est-ce que vous considérez que votre père a influé sur cette décision que vous écarte de la présidentielle, vous, le président Gbagbo et d'autres? Non. Je pense que
Chez nous, nous faisons beaucoup d'humour. En Côte d'Ivoire, on fait beaucoup d'humour. Tout le monde sait que le président Ouattara n'est pas le frère de mon père. Voilà, tout le monde le sait. Mais vous l'avez dit. Voilà, oui, je parle d'humour. Je parle d'humour. Moi, je suis Bété, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara n'est pas de l'ouest de la Côte d'Ivoire, il est du nord. Et donc, on n'a aucun lien de parenté. Et voilà, il s'est juste appelé frère et frère avec le président Gbagbo, que je considère comme mon père. C'est comme ça que j'ai dit, ok, mais si le président Gbagbo est son frère, c'est qu'il est mon oncle. C'était juste pour rire. Je veux rappeler aux uns aux autres que ce n'est pas tout qu'on fait avec la colère. Souvent, un brin d'humour peut sauver une situation. C'est une simple poignée de main entre le président, l'ancien président français, François Mitterrand, et l'ancien chancelier allemand, Helmut Kohl, en 1984, qui a amené l'Allemagne et la France à passer du face-à-face au côte-à-côte. Aujourd'hui, on parle du couple franco-allemand. Mais interrogez l'histoire de ces deux pays. Interrogez l'histoire de ces deux pays. Vous verrez que un petit brin d'humour, un peu de courage peuvent amener à sauver des situations les plus désespérées. Donc moi, je ne désespère pas de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est encore possible qu'on puisse arriver à nous parler et puis à sauver ce qu'il y a à sauver. Ce qu'il faut sauver, c'est quoi? S'il faut le sauver, c'est de vous remettre dans le processus électoral, c'est ça? Je rappelle que je ne parle pas de M. Charles Blé Goudé. Au-delà de moi, d'autres acteurs politiques sont aussi radiés de la liste électorale. Il faut qu'on se ramène autour de la table pour qu'on puisse parler. Moi, je vous rappelle encore, pour la Côte d'Ivoire, je suis prêt à beaucoup de choses. Pour l'Afrique, je suis prêt à beaucoup de choses. Mais j'ai des partisans qui aimeraient me voir faire la compétition. Si je vaux 1%, laissez-les et prouvez dans les urnes que c'est ce que je vaux. Mais bon, au-delà des élections, il s'agit de la stabilité d'un pays. C'est pourquoi je suis venu ici. Et cette décision qui écarte beaucoup de gens à la présidentielle, ça vous a surpris, vous, Charles Blé Goudé? Ça peut m'avoir surpris en ce sens que j'ai vraiment espéré que la Côte d'Ivoire tirerait les enseignements de son passé encore récent.